Europe 1. Le grand direct de la santé avec aujourd'hui le docteur Jean-Michel Cohen, Elisabeth Assayag, le docteur Gérald Kierzek et le docteur Martine Pérez. Quand on est témoin d'un accident, on est souvent sous le choc et il est urgent de savoir comment réagir. Ce matin, on va vous donner quelques conseils qui peuvent vous sauver la vie ou celle d'une personne accidentée. Si vous avez des questions, vous faites le 3921, c'est le docteur Gérald Kierzek qui va s'occuper de ça. D'abord, docteur, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est témoin d'un accident ? Protéger, protéger et protéger. Alors c'est classique, on dit protéger, examiner, alerter, secourir, mais vraiment ce premier geste est fondamental. C'est-à-dire que le bon réflexe à avoir, c'est de prendre quelques secondes pour essayer de comprendre la situation et éviter ce qu'on appelle le suraccident. Parce que vous avez un accident, l'objectif c'est d'éviter d'en avoir un deuxième qui vous impliquerait vous ou qui impliquerait quelqu'un d'autre. Alors on parle des accidents de voiture ou de deux roues, enfin les accidents de la voie publique. Ça veut dire baliser les lieux de l'accident. Ça veut dire quand vous avez déjà une voiture qui est accidentée, il faut avertir les autres conducteurs. Donc déjà quand vous allez arriver sur cet accident, il ne faut pas vous mettre n'importe comment avec votre voiture. Parce que si vous mettez n'importe comment sur votre voiture, vous risquez de vous mettre en danger, de mettre en danger les autres. Donc vous vous garez globalement après l'accident, 150 mètres. Après l'accident, 150 mètres après, pour ne pas constituer un risque supplémentaire. L'objectif aussi, c'est de ne pas retarder l'arrivée des secours ou ne pas gêner l'arrivée des ambulances. Et vous allez mettre un triangle de présignalisation. Alors, on a tous aussi dans le gilet, à la fois dans nos véhicules, le gilet et le triangle, qui sont les deux outils que vous allez utiliser pour protéger. Vous allez mettre votre gilet sur vous pour que les autres automobilistes puissent vous voir et puissent vous éviter, parce que ça serait dramatique qu'il y ait une autre voiture qui arrive à forte vitesse et qui provoque un accident si vous voulez bien faire et porter secours. Et il va falloir mettre le triangle de présignalisation avant le lieu de l'accident. Donc votre véhicule après et le triangle avant. Et si c'est dans un virage ou à la sortie d'un virage, il faut le mettre à l'entrée du virage de façon à vraiment baliser et que les autres conducteurs aient le temps de ralentir. Moi, je trouve que c'est super, c'est toujours dangereux d'aller poser le triangle en fait, parce qu'il faut aller sur la route pour poser le triangle et vous avez les voitures qui arrivent. Donc je trouve que c'est prendre un risque aussi d'aller mettre le triangle sur la route. Oui, mais d'où l'intérêt d'avoir le gilet pour vraiment vous signaler et faire de signe vous aux voitures de ralentir. Oui, et puis vous ne mettez pas au milieu de la route. L'objectif, c'est de vous mettre sur le côté. Ouais. Si vous êtes sur une autoroute, il faut se mettre de l'autre côté de la rambarde de sécurité. Vous êtes sur la bande d'arrêt d'urgence et il y a une rambarde de sécurité. Il faut remonter l'autoroute, non pas sur les voies parce que c'est extrêmement dangereux, mais vraiment vous protéger et puis mettre le triangle pour pouvoir éviter qu'il y ait d'autres accidents. Mais vous avez raison, c'est un moment, très à risque. Alors ça, c'est protéger. Ensuite, c'est alerter. Oui, ensuite c'est alerter. Alors dans la protection, il n'y a pas que ça, parce qu'une fois que vous avez balisé les lieux de l'accident, il faut aller éviter par exemple que la voiture prenne feu. Donc il va falloir couper le contact s'il y a encore le moteur qui tourne, s'il y a encore le contact, donc il va falloir vous approcher et couper le contact, faire descendre les occupants du véhicule s'ils sont encore dedans et s'ils peuvent se déplacer et les faire descendre. Pourquoi ? Parce que malgré tout le balisage que vous avez mis en œuvre, si la voiture se fait repercuter par un autre véhicule, il faut qu'il n'y ait personne dedans. Donc il faut aller mettre les gens en sécurité, ça veut dire les faire descendre et les mettre à l'abri derrière la barrière de sécurité. Il faut éclairer les véhicules si vous êtes la nuit aussi, éviter qu'il y ait des témoins qui viennent ou même les gens de l'accident qui, allumeraient mauvaise idée une cigarette par exemple, parce que là on imagine bien que s'il y a des traces d'essence, ça peut être dramatique. Donc ce sont autant de réflexes à avoir dans la protection. Et après on alerte. Tout ça, ça prend quelques secondes. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut perdre des minutes sur ce balisage ou sur cette protection, mais on va alerter. On a tous un portable maintenant, donc c'est facile d'alerter. Le 18, quel numéro, les pompiers. 18, c'est les pompiers. Le 15, c'est le SAMU. La police, c'est le 17 ou la gendarmerie. Et puis il y a le fameux 112 qui est un numéro interconnecté, numéro européen des secours, qui va tomber en fonction de l'endroit où vous appelez, soit sur les pompiers, soit sur les CRS, la police par exemple. Mais le conseil, c'est quoi ? C'est de faire le 112 ? C'est plus simple, non ? 18 ou 112 et tous ces services de toute façon sont interconnectés. Et ce qu'il va falloir, alors, il y a les bornes d'appel aussi sur autoroute. Vous avez des bornes d'appel qui sont des bornes d'appel. Tout va bien, Jean-Michel ? Oui, Jean-Michel est en train de tousser. Oui, il nous a arraché les oreilles. En fait, je suis traumatisé par cette chronique parce que j'étais en train de me dire il faut passer de l'autre côté de la barrière. Si la voiture cogne ma voiture, etc. Tu m'as traumatisé, Gérald. Justement, des bons réflexes. Un suppôt et au lit. L'objectif, c'est qu'on ait tous ces bons réflexes et si jamais ça arrive, qu'on puisse avoir les meilleures réactions. On alerte le 112, le 18 qui sont les numéros et surtout on dit où on est. On est dans quel sens, on est à quel point kilométrique. Vous savez qu'au milieu, dans les autoroutes par exemple ou sur les routes, il y a des PK. PK, c'est points kilométriques. Ça permet au secours
secours, de vraiment repérer l'endroit de Précisément. l'accident. Et ça, c'est important. C'est important. S'il y a des risques, des gens incarcérés, etc., faut donner toutes ces infos. Allez, on passe à secourir, justement. Alors, on ne sait jamais quoi faire, en fait, quand on a des personnes accidentées. En attendant l'arrivée des secours, il faut secourir. Si les gens parlent, il faut les rassurer. Faut leur parler. S'ils sont dans un état un peu choqué, c'est normal. Il faut les mettre sur le côté, les rassurer, les couvrir. S'il y a une hémorragie, c'est le premier réflexe. On appuie pour arrêter l'hémorragie. C'est vraiment le geste à faire en premier. Et puis, en fonction, ce sont des gestes de premier secours. Ça Mais veut dire est-ce qu'il faut sortir les personnes des voitures, par exemple? Alors, si elles peuvent sortir elles-mêmes, elles sortent. Mais on ne les sort pas, sauf en cas de danger immédiat. Si vous avez une voiture qui prend feu, il va falloir faire ce qu'on appelle un dégagement d'urgence. C'est-à-dire que vous allez tirer comme vous pouvez la personne. Vous allez maintenir un peu l'axe tête-cou-tronc pour éviter qu'il y ait un traumatisme au niveau du rachis des cervicales. Donc, vous allez maintenir un peu la tête et puis vous allez passer votre bras sous les aisselles et vous allez sortir. Vous allez vous faire aider de quelqu'un éventuellement. Mais ça, c'est s'il y a un danger immédiat qu'on ne peut contrôler. Mais sinon, le réflexe, c'est de les laisser dans la voiture, de maintenir un peu la tête pour éviter que la personne bouge, d'ouvrir un peu les voies aériennes, ça veut dire ouvrir un peu la bouche, dégager les voies respiratoires, on ouvre un peu le col, on ouvre un peu la ceinture pour faciliter la respiration et on aura alerté les secours qui vont arriver relativement rapidement. Si la personne est bloquée, en fait, les portes de la voiture sont bloquées, il faut casser les vitres, on fait quoi? Si la personne est bloquée, elle est incarcérée, il faut donner cette information au secours. D'accord. C'est fondamental parce qu'au lieu d'arriver avec une seule ambulance, une ambulance qui n'aura pas le matériel pour désincarcérer, si vous avez donné l'information, les secours vont arriver avec un véhicule de désincarcération. Donc il faut vraiment donner ces informations-là. Est-ce qu'il y a un incendie? Est-ce qu'il y a un risque particulier? Par exemple, une ligne électrique qui va gêner l'arrivée des secours ou une personne incarcérée? Parce que là, ça va permettre d'avoir les secours qui vont arriver avec le bon matériel et de gagner du temps. En revanche, vous, si vous avez un danger, si vous ne pouvez pas, malheureusement, il y a un incendie, vous n'avez pas forcément d'extincteur, etc., n'allez pas vous mettre en danger. Ce qui va gagner du temps et ce qui va permettre de sauver des vies, c'est d'alerter les secours en temps et en heure. On parle beaucoup du coup du lapin, en fait. Oui, alors le coup du lapin, Du lapin, pas du latin. Du lapin, c'est quand vous avez avec une forte décélération et puis vous allez cogner, les cervicales vont cogner, ça fait une espèce d'entorse cervicale. C'est pas une urgence vitale, ça peut être une urgence dans un deuxième temps, mais les seules urgences vitales, c'est l'hémorragie, on a dit, on appuie dessus. 2, ça serait quelqu'un qui serait dans un danger parce qu'il y a un incendie, il faut le sortir et c'est un dégagement d'urgence. Et là, c'est le danger qui prime, donc il faut rapidement le sortir et tant pis si on aggrave certaines lésions. Et le troisième risque, c'est quelqu'un qui serait en arrêt cardiaque ou en arrêt ventilatoire. Là, il faudra faire un massage cardiaque. On peut le faire dans une voiture si on n'arrive pas à sortir la personne du véhicule. Mais encore une fois, on est sur une situation d'extrême urgence. Un mot sur les deux roues et sur les casques. On enlève le casque ou pas? Non, globalement, on n'enlève pas le casque. Si on ne sait pas faire, on n'enlève pas le casque. On maintient la tête, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va se mettre pour maintenir, pour éviter que le motard bouge. Et puis, on évite d'enlever le casque. Sauf si, encore une fois, il faut faire éventuellement un bouche à bouche. Mais maintenant, comme le bouche à bouche est plus recommandé en première intention, les casques en plus peuvent s'ouvrir. Vous savez, il y a une mentonnière qui s'ouvre. Donc, on peut laisser le casque. Ça peut permettre de faire un massage cardiaque. On peut faire un massage cardiaque avec le casque. On peut arrêter une hémorragie avec le casque. Et enlever le casque est un geste très particulier, très technique. Donc le conseil qu'on donne aujourd'hui, c'est on laisse le casque et on ne l'enlève pas.